Bonjour tout le monde, c'est Steph, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec Hasselblad. On va tester un boîtier photo parce que je pense avoir un des plus gros niveaux de photographie sur le YouTube Game. J'ai moi-même à mon actif 8 livres. Il y a de ces vents gros. La seule fois on va sur Paname, il y a un vent de ouf. Globalement, qu'est-ce qui va se passer? Dans mon sac, j'ai le X2D2, d'accord, de chez Hasselblad. Un boîtier complètement photo, donc il fait pas de vidéo, à la grande déception de tous les vidéastes. Mais inquiétez-vous pas, normalement, Hasselblad, DJI, je vais pas trop en parler. Bref, là on est sur un capteur moyen format. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un des plus gros capteurs qui existent sur le marché. Hein. On a l'habitude de shooter, nous, sur des gros capteurs, sur du 24-36, du full frame. Là on est sur du 33 par 44, d'accord. On va avoir un capteur qui va nous proposer du 100 mégapixels. Ça veut dire que sur chaque photo, en gros, on va avoir des photos qui vont avoisiner les 200 mégas, d'accord. Donc c'est des photos qui sont très lourdes. En fait, ce boîtier, il n'est pas destiné à faire de la rapidité. On va pas. On va peut-être la refaire celle-là. Hein? On va peut-être la refaire. Pourquoi? C'est pas grave. Mais moi, je suis un mec freestyle. Vas-y. Tout ça, là, il y a des trucs que tu peux laisser. Moi, je suis un mec freestyle. Parce que normalement, avec une mouflette comme ça, DJI. Tu l'as eu, elle? En fait, avec ce boîtier, on va pas être focus sur la rapidité, sur des grosses rafales. Je crois d'ailleurs que même en rafale, je crois qu'on avoisine les 3 images par seconde. C'est des photos qui sont lourdes. On a un capteur qui est très gros, on a beaucoup de définition. En fait, ici, on va pas capturer une photo, on va capturer la matière. Oh, je l'ai glissé. Je l'ai glissé. Donc là, on se trouve en plein milieu du cœur de la Défense. On va aller faire des photos de nuit. Parce que moi, je capture l'émotion, je capture la matière, tu vois. Tu vois, ce petit... J'ai juré, c'est trop bon, gros. Je te jure, ça sent la menthe. Moi, en fait, je vais capturer la matière. C'est-à-dire que là, sur 100 millions de pixels, sur des photos extrêmement gourmandes, extrêmement détaillées, tu vois, on va pouvoir faire des photos ultra cool. Alors, le truc, il y a des highlights sur ce boîtier. D'ailleurs, je vous le montre tout de suite. Regardez. Là, voilà. On a une taille d'écran derrière qui est absolument gigantesque. Et en fait, ce qui va nous permettre de faire celui-ci, c'est qu'il a une stabilisation de ouf. On va avoir 10 stops en stabilisation. Ça veut dire que, en gros, on peut quasi faire de la photo à main levée en pose longue. Alors, il y a des limites, d'accord? Si tu commences à bouger comme ça, tu vas avoir une photo qui est floue. Ça veut dire que de nuit, globalement, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, pour faire un petit peu de night shots, ok? De nuit, on va pouvoir faire des photos en pose longue tout en étant à la main. Et c'est ça en fait qui va nous permettre de faire de nuit des photos avec des filets, par exemple, avec un petit peu de light painting, sans avoir besoin d'un gros trépied, etc. D'accord? Je vous parlerai des autres highlights, mais en attendant, si vous me découvrez, je vous invite à mettre un like, à vous abonner et à mettre la cloche sur cette chaîne, parce que sinon, je vais me retrouver à faire 10 vues. C'est pas ouf. C'est pas ouf pour un mec qui a 250 000 abonnés. D'ailleurs, ça fait 10 ans que je suis à 250 000 abonnés. Je crois que c'est le début de la fin. Donc au cas où, si ça marche pas, je vous inviterai à mon restaurant que je vais sortir. Je vais m'appeler Dr Frites. Je vais faire que des frites. On se rejoint tout de suite pour les autres highlights du boîtier et commencer à faire des shootings. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais vous faire quelques petits shoots. On va faire des shoots d'architecture un petit peu. On va pas faire du landscape. Non, mais on va faire ça en fait parce que j'aime bien, il y a beaucoup de réflexion. Et en fait, ce qui est bien, c'est que là, en termes de dynamic range, on va avoir un peu plus de 15 stops, 15,3 je crois. Mais globalement, on a 15 stops de dynamic range. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil, si vous regardez là-bas, il va bientôt se coucher. Il se couche où le soleil? D'accord, voilà. Là, mais là, j'ai remarqué. En fait, ce qui est bien, c'est qu'avec les 15 stops de dynamic range, en fait, on va vraiment pouvoir rattraper en contre-jour les basses lumières. Si on est surexposé, on va pouvoir rattraper justement les hautes lumières. Et c'est ce qui fait en fait un boîtier professionnel. En fait, c'est d'avoir vraiment une dynamic range qui est vraiment hyper étendue. Okay, en termes de couleurs, on va être sur du 16 bits. Globalement, ça veut dire qu'on va avoir des dégradés de couleurs. En fait, on n'aura jamais de bending. Alors évidemment, un 16 bits, t'en as pas. Mais en fait, on va avoir énormément de couleurs. D'accord. Je vous mettrai globalement combien il y a de couleurs. Je crois qu'il y a 200. Il va y avoir 260 trillions de couleurs. Je pense que je dois pas être bien loin de la vérité. Si je suis pas loin de la vérité, vous mettez un petit commentaire pour faire marcher l'algorithme. Sinon, restaurant Couchou. Ce qui est bien, c'est que en fait, avec les moyens formats, on va vraiment avoir des sujets qui se détachent, d'accord. On va pouvoir avoir des très faibles profondeurs de champ. On va avoir une espèce de photo en fait hyper organique. C'est un truc qu'on retrouve pas sur les boîtiers. En termes de capteurs, on a des petits trucs, des moyens trucs, du full frame. Mais les moyens formats, d'ailleurs, regardez, je vais essayer de pas le marbrer. Regardez la taille du capteur. Là, tu fais du paddle là-dessus. Et là, regardez, là, je vais faire un truc. Faut que je shoot, faut que je fasse de la street photographie parce que je suis avec de la street. Moi. En détection, on va avoir détection animale, on va avoir détection humaine, véhicules, oiseaux, etc. Donc ça, vous connaissez. Alors, Hasselblad, ils sont pas réputés pour faire les meilleures mises au point du monde. Mais c'est pas un boîtier qui est fait pour ça. Ça, vraiment, c'est comme si on avait un studio ici. Mais il y a tellement de choses à faire. Tu vois, par exemple, là, je vais l'allumer. Alors, l'ergonomie, elle est incroyable. Hein, par contre, ça, on arrête de faire les cons. L'écran, il est gigantesque. Et en fait, là, t'as pas de superflu. T'as un écran qui est ouf, mode manuel, automatique, tac, tac. Tu règles tes ISO, tu règles ton shutter, tu règles la priorité sur ce que tu vas avoir comme mise au point. Mais en fait, c'est tout terminé, tu vois. Donc là, regardez, casquette à l'envers parce que je suis un mec de la street. Donc là, j'ai un 35-100 mm, d'accord. Donc ça, c'est une optique pour moi qui est assez polyvalente sur ce type d'environnement. Donc là, je suis en automatique, je peux passer en manuel. Je vais voir ce qui gère en automatique déjà. Je vais rester en automatique. Je vais vous prendre une petite photo peut-être d'une tour là. Je vais voir. Ok.
Je vous donnerai les exifs à chaque fois avec un Noëlan, il va nous faire un joli truc. Ah, désolé. J'aimerais bien shooter, fais voir un petit peu. Ah, les drapeaux. Regarde, tu vois, on a des petits drapeaux vu qu'il y a énormément de vent là-bas. Je vais shooter les petits drapeaux d'ici, voir un peu ce que ça dit au 100 mm. Tu peux voir? Ok, ça c'est juste pour voir un petit peu. Là, on va tester un petit peu la dynamique. On va tester un petit peu le piqué, un petit peu le truc un peu organique qu'il y a. Mais là, ce que j'aimerais bien faire, c'est une pause longue en pleine journée. Je vais me mettre à 64 ISO. Pourquoi je suis en ISO 50 alors qu'en natif, je suis à 64? Je suis en ISO 50 natif en fait. Je vous ai peut-être dit une connerie. C'est quoi l'ISO natif en fait? C'est où on va avoir les meilleurs résultats. C'est où je vais avoir la plus grosse plage dynamique. Donc là, en l'occurrence, je vous ai dit 64, mais je mets un petit disclaimer. Tu me vérifieras tout ça, Noëlan. En fait, à 50 ou 64, du coup, on va avoir en fait le meilleur étalonnage du capteur. Ça veut dire qu'on aura la meilleure dynamic range, le meilleur piqué, on aura le moins de grains, on aura vraiment toutes les capacités du capteur, ok? Attends, fais voir un truc là, le mec en vélo pour voir. Tu sais, gros, ça marche, hein? Oh, l'écran il est monstrueux, regarde, viens voir. Tu sais que là, je fais le con, les gars, je fais le con, vous me connaissez, hein? Là, je fais le teubé, mais là, je te jure que là, je vois pourquoi le boîtier il coûte une tonne, gros. Je te jure, je crois que je le vois en fait. J'y connais rien en photo. Oh putain, merci à Hasselblad, hein, parce que franchement, c'est un bon produit. Hein. Alors là, je vais changer de menu, je vais me mettre en mise au point auto, priorité sur animaux. Donc là, en l'occurrence, sur oiseaux. Faut me choper un pigeon à col roux. Je peux imiter le bruit du pigeon à col roux. Faut qu'on arrive à trouver un pigeon. Ah putain, il y en a un là-bas. Mais bien sûr qu'il est trop loin, gros. Oh, la qualité quand je zoome, c'est terrible. Ah là, je le vois, là, la profondeur de champ, gros. Ce qui est bien, c'est que là, il y a plein de gens qui doivent se poser la question en se disant « Ouais, Steph, mais c'est quoi comme carte ?» En fait, on a effectivement la possibilité ici de se mettre une petite carte. Ça doit être du CF Express Type B, ça, non? Mais on s'en fout parce que j'ai un SSD de 1 Tera à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que tu peux shooter, je sais pas combien de photos, tu vas avoir un putain de SSD à l'intérieur de ton boîtier. Ça, justement, bah, c'est pas commun, tu vois, c'est ça qui est bien. Mais non, il est très très beau par contre. Ils ont fait un super produit, hein. Par contre, c'est vraiment très très beau. Ok, là, je viens de faire un shooting, on appelle ça vraiment pas un gigapixel. Hein. En fait, c'est pour voir vraiment la qualité quand on zoome de... Oh là là, c'est terrifiant. Il m'a regardé. J'ai capté l'émotion là, j'ai capté la larme du travailleur là. Il est pas extrêmement naturel le mec là. Si tu te reconnais sur la vidéo, tu m'as regardé, donc c'est trop tard, tu aurais dû venir me dire j'ai pas envie que je sois sur l'image. C'est bien fait pour toi. Oh là mon petit, regarde. Gros, je suis pas photographe pour un sou. Hein. Si, je suis professionnel, pardon. Qu'est-ce qu'il est naturel. J'ai juré que ça, c'est sa photo de profil sur LinkedIn. Là, il gratte des emplois là. Là, il se dit ouais, c'est bon, je passe en N+1, là, il finit, il est manager. Managers. Tiens, regarde. Photo très compliquée ça à gérer. Tu vois là-bas le contre-jour Noëlan en haut? Je vais shooter. Ok, donc là, j'ai des informations dans le ciel, les amis. Là, je viens de faire un énorme test en fait de dynamic range avec 50 ISO. Ça veut dire où je suis censé avoir la meilleure dynamic range. On verra après sur Photoshop, sur Lightroom ou peu importe, si on peut rattraper les highlights. Bon allez, maintenant je vais dérocher les photos, on va regarder vraiment sans les avoir vues avant, voir réellement ce qu'ils donnent. C'est là où je vais voir sur par exemple Photoshop, peu importe en photo en RAW, voir un petit peu ce qu'il y a. Donc j'ai branché mon câble, on va faire un dérochage du stockage en interne du SSD de 1 Tera et puis on va dérocher tout ça, c'est pour ça que c'est rapide et efficace, donc c'est parti. Ok, moi ce que je voulais voir, tu sais aussi là c'est vraiment c'est réaction à chaud tout le monde. Hein. Ce que je voulais voir c'était aussi en termes de piqué, c'était celle-ci. Et bah oui évidemment, là tu vas pouvoir... Oh là là, putain. 100 mégapixels, c'est là où tu dis vraiment que ça tartine, quoi, tu vois. C'est juste insane. En fait, vous pouvez vraiment taper des zooms que vous voulez. Mais genre vraiment, tu vois. C'est ça qui est impressionnant. C'est vraiment d'avoir cette espèce de liberté de recadrage qui est absolument incroyable. Et un autre truc que je voulais voir, c'est celle-ci. Donc là, on va voir vraiment si le boîtier, il est ouf ou pas. Franchement, c'est là où je vais voir que Hasselblad, si c'est bien ou pas. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais défoncer les tons clairs. Je vais augmenter les tons foncés. Ouais, non, c'est abusé. Ouais, non, c'est abusé. C'est abusé de chez abusé. En fait, c'est abusé. Là, on voit la plage dynamique en fait qui tabasse vraiment. C'est là où on voit que le moyen format, qu'on a des capteurs qui sont putain de bien étalonnés. Alors, je vous ai pas parlé de la color science de Hasselblad, mais elle est pas approuvée en fait. Hein. Ils ont vraiment fait des trucs assez dingues sur tout ce qui est skin tone, sur tout ce qui est texture un petit peu. Ils ont vraiment leur code couleur à eux. Là, je suis vraiment bluffé, tu vois. C'est ce que je voulais voir tout à l'heure. Et là, je suis vraiment bluffé, tu vois. Et puis bah là, on va attendre que le soleil se couche et puis on va aller faire des photos de nuit. Et peut-être qu'on ira à l'Arc de Triomphe, Noëlan aussi. À tout de suite. Bon là il y a un truc un peu stylé, c'est qu'en haut là-bas il y a la lune, juste au-dessus de la tour. Je pense que c'est un gros coup de chat. Et moi les coups de chat, et bah je saisis l'opportunité. Ah elle va être stylée cette photo, regarde je vais faire claquer qu'une fois. J'ai l'impression que toutes mes photos sont éclatées. Non c'est pas mal, en vrai moi je vais tester en face la basse lumière, je vais aller faire l'arche. En fait, je crois que la stab, j'ai compris comment ça marchait. Les gars, moi, je suis comme vous. Je suis un mec, je suis un novice. En fait, ici, j'ai 2 points. Là, hop, ça vibre. Il y a le truc vert. Là, ça vibre. Là, ça vibre. Il y a le truc vert. Et là, je crois que ça stabilise de ouf, là. Ah, absolument pas. En fait, je pensais que c'était ça. Je suis une pire photographe d'Internet. Je suis une
me faire photographe. J'essaye de vous faire des trucs artistiques. Mais gros, je suis dans un spot de ouf, j'y arrive pas. Oh putain, je veux 3000 likes sur la vidéo. Non, en plus il est orgueilleux. Bon, vous savez quoi? On arrête la rigolade. On va prendre le métro. On va aller direction l'Arc de Triomphe. On va essayer de faire une pause longue à main levée. Ils y arrivent tous. Attends, il y a peut-être un truc à faire. Il y a un oiseau, il y a un avion là-haut. Regarde, là, je vais faire un truc stylé là, je pense. Ah, je crois pas, non, toujours pas. Vous voulez que je vous fasse la pire photo? Je vais vous faire la pire photo. Regardez, vous êtes prêts ou pas? Je vais me mettre à 6 secondes. Regarde bien la dinguerie que je vais faire. J'ai mal au ventre. Il y a moyen de gagner une exposition, non? Et les gars, quand c'est de l'art, si vous n'arrivez pas à trouver le côté artistique, laissez ma créativité parler. J'ai le droit de m'exprimer. En fait, je viens de vérifier les pauses longues, ils appellent ça à main levée, c'est à peu près 1 seconde. Je vais en faire une, on va voir, j'arrête de faire le crétin. Oh, elle est cool, ça. Attendez, là j'en ai fait une qui est cool là pour le coup. Je fais le con, mais elle est super cool, je vais la recadrer. Ah, elle est cool, elle. Elle est cool, elle. Ah, cool. Je vous les laisserai. Non, franchement, non. Non, parce que, en fait, c'est là où on voit que j'essaye de pas vous mentir. La photo, je connais les bases. Maintenant, j'ai pas la pratique. En fait, j'ai pas la pratique et l'expérience pour me dire ça va être cool, ça va être cool. En fait, la stabilisation, ça vous sauve pas la vie non plus. Hein. Il faut vraiment, tu vois, faut vraiment faire hyper gaffe à ce qu'on fait. On va aller vers l'Arc de Triomphe. Vas-y, je vais prendre un Uber. Ça va me coûter 60 balles, mais il faut que je fasse au moins une photo potable. C'est parti, on se retrouve dans le centre de Paris. Je vais essayer de vous faire un truc où je vais faire une pause de 2-3 secondes pour essayer d'avoir un peu de circulation. Le problème de l'Arc de Triomphe, c'est que ça circule lentement autour. On a l'impression que ça va bombarder comme ça. À moins de le laisser sur un trépied par pendant 30 secondes, je pense que je vais réussir à faire des trucs cool. Bon allez, c'est parti. Oh, c'est tellement beau le Paris. Bon, c'est limite. Je vais faire une pause de 3 secondes. Ok, là, il n'y avait pas de voiture qui passait. Non, en vrai, je fais le compte depuis tout à l'heure, mais en fait, ça va, il y a des trucs stylés. Donc, effectivement, à main levée, la stabilisation marche vraiment. En fait, quand tu commences à trop être habitué aux vidéos, à avoir des couplages IBIS, capteurs, stabilisateurs, tu fais moins gaffe, en fait, à essayer d'avoir des espèces d'artefacts de stabilisation. Mais là, en fait, ça marche très, très bien. Hein. C'est juste que moi, je fais le compte depuis tout à l'heure. Attention à la vidéo. Il y a beaucoup d'autodérision, mais c'est monstrueux. Et là, je suis en train de regarder le piqué, là. Regarde, même à cette distance. Bon, là, je suis en haut, hein, évidemment, hein, mais tu sens que là, tu peux, tu vois, ça, c'est, voilà. Tout ça c'est fait à main levée. Non, ça marche vraiment, tu vois. Les amis, on est le lendemain, toujours sur Paris. Je vais faire la conclusion de ce boîtier. Notre métier de filmmaker, en fait, rejoint toujours le métier de la photographie parce que c'est les mêmes bases. Je pense pouvoir confirmer et affirmer que la photo, c'est beaucoup plus compliqué que la vidéo. Très compliqué de trouver, de chercher à transmettre les émotions à travers une photo. Donc c'est pour ça que je me prétends absolument pas photographe. J'espère que ça vous a fait rire, en tout cas, cette vidéo, parce qu'on a fait beaucoup d'autodérision, parce qu'on a essayé de faire des trucs un peu artistiques. Et comme je vous dis, ça fait 2 semaines que j'ai le boîtier. J'ai regardé les specs, j'ai testé les transferts, etc. Donc je vous ai vraiment fait un feedback dit professionnel de ce que moi je connais des anciens boîtiers que j'avais, parce que j'ai quand même pas mal de boîtiers. Là où je veux en venir, c'est que c'est un monstre de technologie, c'est un monstre de qualité. On est sur un capteur, comme je vous le disais, moyen format, avec des plages dynamiques qui sont gigantesques. On va avoir les 16 bits de couleurs qui va nous permettre vraiment d'avoir des fidélités de couleurs et une palette de couleurs qui est vraiment interminable. Donc c'est un énorme boîtier, ultra professionnel. On est à l'inverse de la vitesse, de la rapidité. Là, on est vraiment sur un truc où tu le déballes et tu vois, j'ai envie de lui jeter sur la tête à lui. Je veux qu'il sente une zone mouillée, qu'il se dise putain, c'était du Hasselblad, tu vois. Bref, il existe plusieurs optiques, évidemment. Vous pouvez vraiment faire tout ce que les autres boîtiers font avec une meilleure qualité. Je suis désolé, mais moi j'ai essayé. J'ai vraiment fait les plus gros boîtiers qui existaient. Et vraiment, le moyen format, tu sens vraiment qu'il y a un truc de dingue. Par exemple, tu vois là, regarde, moi je suis un dingue. Bon. En fait, on sent vraiment que quand tu dégaines, en fait, tu vas vraiment pouvoir, tu vois, cropper. Et regarde le détail quand tu zoomes. Je sais pas comment expliquer en fait, c'est organique en fait. Tu vois, tu sens que la photo elle est organique. Mais voilà, globalement, le SSD en interne, c'est un banger, 1 Tera. C'est ce que devraient faire tous les boîtiers. Je suis désolé, mais c'est vrai. Que ce soit pour les débits, mais même pour des boîtiers vidéo, hein, je pense que c'est vraiment l'avenir d'avoir vraiment du stockage en interne. Maintenant, c'est des boîtiers qui coûtent relativement cher parce qu'on est sur du moyen format, on est sur du Hasselblad. Comme vous le savez, c'est fabriqué en Sweden. Mais c'est vraiment, ça respire la qualité et c'est vraiment hyper beau, hyper ergonomique. Le tactile marche
putain de bien. Les menus sont juste super simples en fait. Tu vas aller dans des menus, on dirait un smartphone. En fait, voilà. En fait, je vais vous le comparer en fait à un smartphone. Bref, si cette petite série de vlogs, on va dire, si ça vous a plu ce genre de vidéo, le petit like qui va bien, le petit commentaire aussi pour faire monter l'algo. Si vous voulez suivre les formations, il y a le bouton rejoindre. Vous venez, il y a tous les tips depuis le début. Il doit y avoir à peu près peut-être 290 ou 300 tips. On parle de budget, on parle d'intelligence artificielle, on parle de montage, on parle de tout ça. Enfin, vraiment, je vous parle de tout ce que je sais faire et tout ce que vous voyez sur mes vidéos. Là, c'est mon Instagram aussi. Je vous invite à aller voir un petit peu les stories que je fais. Le petit Instagram de Noëlan, allez voir ce qu'il fait. C'est un petit mec qui bosse bien, qui a fait une de mes formations. Je l'ai vu, j'ai dit putain, j'aimerais bien quand même que tu fasses quelques vidéos avec moi. Donc n'hésitez pas à aller suivre son taf aussi. Je vous dis à très bientôt. C'était Steph pour Hasselblad. Soyez vous-même et surtout soyez créatifs.